Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. Dieu est bon. On continue avec nos vidéos, la manne fraîche, qui paraît chaque semaine et qui donne à chaque fois des messages courts et qui sont très instructifs pour nous. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose de particulier, ça s'appelle les fils d'Isaacar. Et nous pouvons avoir l'onction des fils d'Isaacar. Quelle était l'onction qu'ils avaient? L'onction des fils d'Isaacar, c'est qu'ils savaient reconnaître les temps. Et parce qu'ils savaient reconnaître les temps, ils savaient ce qu'Israël devait faire. Et pour nous, c'est pareil, nous vivons dans des temps particuliers. Et pour nous, il est important de reconnaître les temps, parce que reconnaître les temps va nous aider à savoir quoi faire. Et la question est, dans quel temps sommes-nous? La Bible est très claire, elle parle de la fin des temps. La fin des temps a commencé à partir de la Pentecôte, quand l'Église est née. C'est la fin des temps qui a commencé à ce moment-là déjà. Mais maintenant, nous sommes à la fin des temps. Et pour nous, il est important de comprendre cela et de savoir, OK, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend dans ce temps de la fin? La Bible dit très clairement qu'il y aura des fausses doctrines, que le mal m'a augmenté. Mais le verset que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est ce verset de Isaïe 60 qui dit « Les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi la gloire de l'Éternel va se lever. » Et je crois qu'il y aura un réveil qui va se produire comme il n'y a jamais eu. Ce sera la dernière moisson, ce sera le dernier réveil. L'Esprit de Dieu, la gloire de Dieu va couvrir la terre comme l'eau couvre le fond des mers. Ça, c'est une partie. Mais en même temps, je crois qu'il y a une autre partie, c'est que les ténèbres vont augmenter et qu'il y aura une persécution. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous de préparer le peuple de Dieu en tant que ministère et en tant que personne aussi, de pouvoir se préparer personnellement. Se préparer pourquoi? Pour deux choses. Premièrement, pour le réveil qui va venir, c'est-à-dire savoir comment gérer les gens qui vont venir. Et le but, c'est de faire des disciples. Mais pour pouvoir faire des disciples, nous devons être un disciple nous-mêmes. Ça veut dire que la chose qui a à préparer, c'est nous-mêmes, être un disciple, parce que Dieu va préparer des vases d'honneur pour déverser sa gloire et faire des disciples. Et la deuxième chose, c'est se préparer aussi à la persécution. Donc il y a deux choses. La première chose pour le réveil qui vient, une préparation pour ce réveil, être porteur de la présence de Dieu, être sensible à l'Esprit de Dieu, et en même temps, comme la parole de Dieu le dit, il y aura une persécution, il y aura l'apostasie qui sera là, qui a d'ailleurs déjà commencé. Tout ça, c'est des signes de la fin des temps. Les enfants seront rebelles à leurs parents, il y aura des crises économiques. Dieu ébranlera encore une fois toutes choses, afin que ce qui est inébranlable reste, c'est-à-dire Christ et son royaume qui est inébranlable et qui ira toujours en grandissant. Parce que le but, c'est que Christ grandisse en nous et Christ grandisse au travers de nous, c'est-à-dire que son royaume avance. C'est pour ça que nous sommes là, pour faire avancer le royaume de Dieu. Donc il est important pour nous de comprendre ces deux choses, se préparer aussi à la persécution. Pourquoi? Parce qu'il y a des enseignements qui disent que tout ira mieux dans la fin des temps. Et ça peut amener une déception dans le cœur des gens. Et les gens vont être déçus, ils vont se dire oui, mais on ne nous a pas parlé de ça, on nous a que parlé du réveil, on nous a que parlé que tout allait bien, et on se prépare pour ça, et ça c'est déjà très bien. Mais il y a l'autre côté où il y aura aussi une persécution. Et Jésus, justement, reprenait les pharisiens qui pensaient connaître la parole, mais Jésus a dit, vous ne savez pas reconnaître les temps, vous ne savez pas reconnaître les temps. Et pour nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, en tant que fils de Dieu, il est important de reconnaître les temps dans lesquels nous sommes. La question est, comment pouvons-nous reconnaître les temps? C'est une très bonne question, merci de l'avoir posée. Les fils d'Isaacar, il est dit qu'ils étaient sous les tentes. Et être sous la tente, pour les Juifs, signifie étudier l'Écriture. Et les fils d'Isaacar étudiaient l'Écriture et savaient les temps dans lesquels nous étions à travers les révélations qu'ils recevaient de la parole de Dieu. Et pour nous, c'est pareil. Il est important d'étudier aussi l'Écriture, comme j'ai dit. La Bible dit, par exemple, dans 2 Timothée 4, que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, qu'il y aura des fausses doctrines, et ainsi de suite. Donc, nous pouvons, grâce à l'Écriture, grâce à la parole de Dieu, savoir les temps dans lesquels nous sommes. C'est pour ça qu'il est important de pas juste lire la parole de Dieu, mais de méditer la parole de Dieu afin d'en extraire les révélations qui y sont contenues pour que nous comprenions les temps dans lesquels nous sommes et que nous sachions, comme les fils d'Isaacar, ce que nous avons à faire. Je répète, il y a deux choses, le réveil et une persécution viendra. Je ne sais pas dans quel ordre cela se fera.
Dans la Bible, il y a des fois le réveil qui est venu avant, et à cause du réveil, il y a eu une persécution, et des fois, il y avait une persécution qui était là, et à cause de la persécution, l'Église se dispersait et un réveil se produisait. Ou peut-être les deux en même temps. Là, j'ai pas de clarté du Seigneur, et je ne peux pas me prononcer sur cela, parce que sans révélation, un peuple est sans frein, et on ne sait pas où on va. Donc, c'est très important d'avoir des révélations de la parole de Dieu. Voilà, j'espère que cela vous a béni. Partagez cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire à l'autre lettre de nouvelles. Nous avons une chaîne YouTube aussi, vous pouvez vous inscrire. Soyez tous abondamment bénis et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle manne fraîche. Bonne journée à tous.